Et ce sont ces pores-là, de cette grandeur-là, qui ont une capacité phénoménale d'absorber ces poisons-là, qui sont des poisons qui ont un poids moléculaire qui est petit. Donc, on sait qu'ils absorbent virus, bactéries et toxines bactériennes. Et ces toxines bactériennes causent de gros problèmes. Et je parle des filtres qu'on met sur les robinets parce que c'est l'image la plus saisissante de l'effet du charbon, parce que s'il peut faire ça sur un robinet, imaginez ce qu'il fait dans notre tube digestif si on le met directement là. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette conférence. J'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis ce soir pour une conférence exceptionnelle sur les bienfaits santé du charbon actif et surtout les bonnes manières de l'utiliser. Et pour ce faire, on a la chance de recevoir aujourd'hui une femme qui a consacré une grande partie de sa vie, si ce n'est la majeure partie de sa vie, aux recherches scientifiques sur le charbon actif. Danielle Starinkish, bonjour Danielle, bonsoir. Bonsoir. Je commence par vous remercier parce que vous vivez au Québec et donc vous avez traversé l'océan, vous avez parcouru 5400 km pour venir nous voir expressément pour les spectateurs de Pure Santé ce soir. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, je sais que vous avez des connaissances très pointues sur le sujet du charbon actif. Vous avez été très loin dans l'étude de ce sujet, mais pour les lecteurs et les spectateurs qui ne vous connaissent pas encore, je vais tenter de vous présenter, mais c'est vrai que votre CV est assez impressionnant, donc je vais reprendre mes notes parce que vous avez vraiment bien étudié la question. Donc, vous êtes l'auteur de 20 livres, dont des best-sellers comme Le bonheur du végétarisme ou Le mal du sucre, qui sont bien connus. Vous avez également été traductrice des livres du docteur Ross Campbell, qui est pédopsychiatre, ainsi que des médecins Agatha et Calvin Trash, qui sont spécialistes de l'usage clinique du charbon activé aux États-Unis, ainsi que du docteur David Levy, qui est endoneurochirurgien de réputation mondiale. Oui. C'est juste, hein, vous n'hésitez pas à me couper. Non, il n'y a pas de problème, c'est tout juste. Oui. Très bien. Vous avez également eu le privilège d'étudier donc, en 2011 avec le docteur Colin Campbell de la prestigieuse université Cornell et qui est également l'auteur de l'incontournable effectivement, livre The China Study. Oui. Donc bon, vous êtes un peu un précurseur. Déjà dans les années 70, vous preniez beaucoup le retour à une alimentation simple et naturelle. Vous mettiez en garde contre les méfaits du sucre. Et en fait, c'est au fil de vos recherches que vous vous êtes intéressé au charbon actif qui nous intéresse ce soir. Et à ce sujet, vous avez donc consulté 10 000 publications scientifiques. C'était même avant Internet, avant qu'elles soient disponibles sur Internet, donc c'était déjà beaucoup moins facile, les recherches. Et vous en avez sélectionné 600 pour écrire un livre qui est vraiment très connu aujourd'hui dans le milieu de la santé naturelle, qui est Mon petit docteur. Il est vraiment apprécié et très connu parce que c'est vraiment devenu une référence dans le charbon actif, parce qu'il y a vraiment toutes les références scientifiques que vous avez pu consulter à ce sujet-là. Donc on vous a sollicité à ce sujet pour intervenir dans différents pays, aux USA, en France, en Suisse, au Canada, pour pouvoir le partager, ce savoir, avec le plus grand nombre. Et bon, c'est pour ça que vous êtes là et que vous avez été invité parmi nous aujourd'hui aussi. Donc avant qu'on en vienne à des choses très pointues sur le charbon activé, j'aimerais qu'on commence par 2 anecdotes qui sont vraiment très révélatrices de la fulgurance et de l'efficacité fulgurante de ce charbon actif sur la santé. Est-ce que vous voudriez bien partager ces 2 anecdotes à nos lecteurs ? Il y a déjà en 1813, il y a le docteur Bertrand, un chimiste français, qui avait étudié la littérature antérieure à cette date-là sur le charbon, parce que le charbon a au moins 3000 ans d'histoire qu'on peut retrouver dans les archives. Donc, il a voulu prouver l'utilité phénoménale, l'utilité anti-poison du charbon. Donc, à l'époque, c'était des âmes fortes et fières. Et alors, il décide d'avaler une dose mortelle d'arsenic. Enfin, une dose qui, normalement, pouvait tuer 150 hommes. Donc, plus que mortel, oui. Donc, vraiment terrifiante. Et devant un public, il sélectionne un public, il invite un public,
Et c'était l'époque, c'était la manière de faire. Il remplit le verre avec l'arsenic. Par contre, ce qu'il n'a pas dit au public, c'est qu'il l'avait mélangé intimement à du charbon. Donc, met de l'eau et boit ça devant tout le monde, et c'est sûr que tout le monde s'attend à le voir tomber mort, foudroyé devant leurs yeux. Or, ce n'est pas ce qui arrive. Et là, il révèle le secret, c'est qu'il avait mélangé à cette dose d'arsenic du charbon. Donc, donc ça a été une publicité forte pour cette époque-là. Par contre, son public était un public, comment dirais-je, un public particulier, lambda. C'est ça, de grandes places publiques. Donc, déjà à l'époque, on dit que ce n'est pas une étude tout à fait scientifique, etc. Donc, un pharmacien de Montpellier, le docteur Touhéry, en 1831, reprend l'étude, mais cette fois-ci avec de la strychnine. Strychnine. La strychnine, c'est ça, la strychnine. Oui, et donc, lui, il décide de prendre 10 fois la dose mortelle et il la mélange à 15 grammes de poudre de charbon activé. Et là encore, son public, par exemple, est un public scientifique cette fois-ci. Il fait ça devant l'Académie nationale de médecine. Et évidemment, les gens attendent de voir cet homme tomber mort, mais d'une mort difficile, parce que la strychnine entraîne une mort avec convulsions, crampes et finalement rire sardonique. Donc un rire de démon un peu, oui. C'est ça. Et évidemment, ça ne se passe pas non plus. Et là, il révèle le secret, le charbon actif. Et à partir de ce moment-là, les études se multiplient. Enfin, l'index Medicus, qui est l'ancêtre de PubMed, maintenant sur Internet, débute, je pense, quelques années après. Et c'est là que les études sur le charbon se mettent à se multiplier. La science y est vraiment intéressée. Ça commence à être vraiment intéressant. Et le charbon est ainsi rentré, en France particulièrement. Il ne faut pas oublier que nous sommes à l'époque d'avant les antibiotiques. N'est-ce pas? Donc, le charbon se révèle être un produit incroyable, un antipoison incroyable, et les études montreront qu'il est encore plus que ça, en fait. Et pourquoi c'est uniquement le charbon activé qui permet d'obtenir ça? Pourquoi ça ne peut pas être n'importe quel bout de charbon, finalement? Disons, tout charbon va être un antipoison. Le charbon activé, c'est un charbon dont, par la carbonisation d'une matière végétale, a été activé, donc doublement passé à une chaleur extrême, la deuxième fois en présence de vapeur d'eau, pour ce qui va entraîner dans cette matière végétale une carbonisation avec un maximum de pores, donc de petites cavernes, donc de petits pores, et de pores intermédiaires. Et ce sont ces pores-là, de cette grandeur-là, qui ont une capacité phénoménale d'absorber ces poisons-là, qui sont des poisons qui ont un poids moléculaire qui est petit. Donc c'est comme une interaction entre la matière carbonisée et le produit chimique qui fait qu'il y a absorption. Donc captation, séquestration, emprisonnement du produit chimique, et qui va être entraîné par le charbon hors du corps. Parce que le charbon, on le prend par la bouche, il sort par le rectum et il entre vierge jusqu'à un certain point, et il ressort chargé de tout ce qu'il a trouvé le long du tube digestif. Je prends juste un instant au milieu de cette vidéo pour vous dire que votre soutien compte énormément pour nous. Si vous appréciez ce contenu,
Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Un simple clic sur le bouton d'abonnement et l'activation de la cloche vous permettront de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci pour votre engagement. Reprenons maintenant la vidéo. Donc c'est ce réseau de micro-alvéoles en fait qui va permettre ces bienfaits santé décuplés. Et c'est aussi ça qui le différencie donc le charbon actif. Bon, actif ou activé, on est d'accord, c'est pareil? C'est la même chose. Nous, on dit activé, vous dites actif, ça doit être la même chose. C'est la même chose. Donc c'est ça qui différencie en fait le charbon actif du charbon de barbecue ou même le charbon qu'on trouve dans les mines en fait. Ah non, mais ça, non. Le charbon dans les mines, ça c'est autre chose. C'est complètement autre chose, c'est de la houille. Ça, on n'utilise pas ça. Le charbon qui est absorbant, c'est une matière végétale qui a été carbonisée, donc c'est-à-dire qui a été brûlée sans oxygène, en l'absence d'oxygène. Donc ça produit du carbone et le charbon est du carbone pur. Maintenant, on dit activé parce que justement, on multiplie par cette carbonisation et cette activation les petits pores, mais tout carbone va être absorbant, sauf pas avec la même puissance ou la même capacité. En fait, la carbonisation entraîne une surface interne et externe sur cette matière-là qui est phénoménale. Donc, exemple, un simple charbon, on prend un tison. Autrefois, à cette époque-là, beaucoup de gens utilisaient le charbon, mais ils allaient chez le forgeron. Ils allaient chercher des tisons, ils les trempaient dans l'eau, ça devenait noir instantanément. Ils le mettaient en poudre comme ils pouvaient et ils l'utilisaient. Ce charbon-là avait une surface d'absorption de 350 à 450 mètres carrés par gramme. D'accord. Quand on active le charbon, on obtient des surfaces internes de 1000, 1200, 1500 jusqu'à 2000 mètres carrés par gramme. C'est pour ça qu'en médecine, aujourd'hui, on utilise ce charbon qu'on dit activé. Mais si vous étiez perdu dans la forêt et puis que vous aviez un problème quelconque et que vous preniez les tisons du feu de bois que vous avez fait et que vous les utilisiez en cataplasme ou par de voie orale, ça serait aussi efficace. Mais pas à la même puissance, disons. Mais le charbon, je le dis, c'est toujours bon. C'est toujours bon. Et ça, il faut le comprendre. Donc, pendant très longtemps, les gens utilisaient ce qu'ils avaient sous la main et c'était du bois au tison, au carbone. Donc, mais c'est sûr que la surface interne était beaucoup plus petite. Mais quand même utile et elle agissait quand même. Et c'est vrai que ce charbon, je sais qu'on l'utilisait déjà mais il y a très longtemps en Égypte ancienne ou dans l'Antiquité grecque aussi. Mais vous dites souvent qu'il n'a jamais été plus d'actualité qu'aujourd'hui et que en fait, on a encore plus intérêt à l'utiliser aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Eh bien, parce que le charbon, c'est un dépollueur. Et il est plus utile que jamais parce qu'on a une planète qui est polluée. Le problème actuel, c'est un problème d'un environnement qui est extrêmement dégradé par une multitude de produits chimiques qui nous viennent de l'air, de l'eau, des aliments, des médicaments en surconsommation. Je veux dire, on est vraiment, comment dirais-je, attaqué de toutes parts par des substances chimiques qui, si elles restent dans notre corps, bien nous vieillissent, nous rendent malades, ont des effets terribles. D'ailleurs, aux États-Unis, on dit que la 3e cause de mortalité aux États-Unis, après les maladies cardiovasculaires et le cancer, c'est le mauvais usage des médicaments. Alors que, justement, le charbon, oui, il est plus utile que jamais parce que vous avez une mauvaise posologie de charbon, de médicaments. Vous prenez le mauvais médicament ou peu importe,
si vous prenez du charbon en même temps que ce médicament ou pas longtemps après, le charbon va capter le médicament, il ne sera pas absorbé et donc vous n'aurez pas les mauvais effets qu'il pourrait entraîner. Donc le charbon, c'est à avoir sous la main constamment. Même pour les résidus de médicaments, puisque vous parlez de médicaments, Oui, du coup, oui, je rebondis parce qu'il y oui. a beaucoup, on en parle souvent dans l'eau, il y a beaucoup de polluants, comme vous le disiez, de résidus de médicaments, il y a aussi des hormones. Oui, parce que je veux dire, tout médicament finit par être excrété dans les urines, dans les selles, dans les urines. Ces urines se retrouvent dans l'eau, dans les égouts, dans l'eau. Et on sait qu'aujourd'hui, les systèmes de purification et de filtration d'eau filtrent bien des choses, mais pas les médicaments. Donc, toute notre population qui boit une eau de robinet subit une médication faible, mais chronique. Oui, parce que ça veut dire alors, aussi antidépresseurs. tout le monde boit des hormones, des antidépresseurs, antibiotiques, enfin toutes sortes de choses. On dit que l'eau, dans bien des endroits, est un cocktail de résidus de médicaments. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que le charbon permet de filtrer tous ces polluants, c'est ça? De les filtrer, de les rendre inactifs et de débarrasser l'eau, si on parle de l'eau, de ces produits-là. Voyez-vous? Donc, on sait que les pesticides, insecticides, les métaux lourds, il y en a partout aussi, les perturbateurs endocriniens, donc tous même les fertilisants agricoles ont des effets toxiques sur notre corps. Évidemment, on a parlé des résidus de médicaments, donc aujourd'hui, nous sommes tous plus ou moins exposés aux hormones sexuelles de synthèse, aux antidépresseurs, aux antibiotiques, aux bêta-bloquants, aux antiépileptiques. Enfin, tout ça, on oublie qu'on le consomme soi-même, mais on l'élimine par les reins, donc par les urines. Ces urines, on sait, elles se retrouvent dans l'eau. Et le circuit se fait. Donc, c'est briser cette chaîne-là par le charbon. Et je parle des filtres qu'on met sur les robinets parce que c'est l'image la plus saisissante de l'effet du charbon, parce que s'il peut faire ça sur un robinet, imaginez ce qu'il fait dans notre tube digestif si on le met directement là. Il fait le même travail. Voyez-vous? Donc, c'est une prise de conscience, enfin, qu'on est dans un siècle d'intoxication et cette intoxication est sans fin, je veux dire, elle est quotidienne. Et on a beau chercher à être pur, de l'eau pure, de l'air pur, des aliments purs, mais on est dans un monde où le pur n'existe pas, à mon avis. Et j'aime bien dire, on n'a plus à choisir entre le pur et l'impur, mais entre le pire et le moins pire. C'est un peu une expression québécoise, mais enfin, c'est... Donc, mais avec le charbon, on arrive à redresser les choses. Et parce qu'il agit physiquement, réellement, et de façon mesurable. Donc, il a une force inouïe dans notre contexte de monde pollué. Oui, donc en fait, si je résume, effectivement, hyper utile aujourd'hui parce que la pollution n'a jamais été aussi importante, parce qu'on n'a jamais consommé autant de médicaments qu'aujourd'hui, et parce qu'en plus, maintenant, avec les étés de plus en plus chauds qu'on a, on nous dit de boire plus, mais si c'est pour boire plus de polluants, ça ne vaut pas la peine. Donc effectivement, on comprend tout l'intérêt du charbon dans nos sociétés actuelles. Donc, et puis, on a parlé de l'eau, mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre, c'est que les toxines, elles ne se retrouvent pas uniquement dans l'eau. Vous l'avez abordé, c'est un peu partout, cette pollution, mais on vous avait évoqué les métaux lourds à l'instant. Mais c'est vrai qu'en France, je reprends mes notes parce que du coup, il y a une étude qui est sortie en 2021 par Santé publique France,
qui a montré que 97 à 100% de la population était surexposée aux métaux lourds. Donc on parle bien de surexposition, déjà pas de simple exposition, et pas à un seul métal lourd, mais à 27. Donc c'est vraiment, pour beaucoup d'entre eux, c'est des cancérogènes reconnus. Hein. On parle d'arsenic, de plomb. On parlait d'arsenic tout à l'heure, mais voilà. L'arsenic, le plomb, enfin voilà, c'est vraiment des toxiques qui favorisent le vieillissement, qui perturbent le métabolisme, etc. Donc on comprend vraiment l'urgence et l'importance de tirer parti des filtres naturels comme le charbon actif en fait. Là on peut citer cette expérience des mariniers dans les sous-marins atomiques russes. L'étude est une étude russe qui eux sont exposés aux métaux lourds de par le genre de sous-marin dans lequel ils se trouvent et qui subissent une charge importante de métaux lourds qui affectent leur système nerveux et leur santé. Et ils ont décidé de donner à ces mariniers 5 grammes de charbon par jour, donc une cuillère à soupe. Et immédiatement, ils ont vu un changement d'attitude, les paramètres ont changé. Et en mesurant les taux de métaux lourds, ils ont pu visiblement montrer que le charbon a baissé la charge. Donc, juste avec une cuillère à soupe, ça ne paraît pas énorme comme dose. Mais... Non, c'est 5 grammes, mais prise quotidiennement. Donc, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on a appris à se brosser les dents tous les jours. Hein, il était un temps, ça ne se faisait pas. Et puis, je dis souvent, c'est un petit geste, apprendre à prendre son charbon tous les jours. Et il n'en faut pas une quantité phénoménale, une quantité d'entretien. 5 grammes par jour, et puis on se débarrasse de la charge qu'on a attrapée ce jour-là. Parce que à respirer de l'air, je veux dire, les métaux lourds sont dans l'air, sont dans l'eau, sont dans les aliments, sont partout. Donc, c'est un petit geste, c'est un réflexe, puisqu'on parle santé, c'est un réflexe santé. Ce que j'aime bien avec le charbon, c'est qu'en fait, il ne fait pas que capter, enlever les substances potentiellement nocives, il donne aussi, enfin en tout cas, il apporte beaucoup à l'organisme dans le sens où il intervient dans beaucoup de domaines de la santé. Et c'est pour ça notamment que dans votre livre, vous parlez de carbothérapie. Ah, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la carbothérapie? Bien, comme je dis, c'est l'exploitation de la capacité physique du charbon de capter des substances toxiques, n'est-ce pas? Donc, cela utilisé de façon intelligente par les scientifiques et par les médecins qui ont une connaissance précise de la physiologie, de l'anatomie, de la physiologie. Ils ont su penser aux applications possibles du charbon. Donc, on sait qu'il absorbe virus, bactéries et toxines bactériennes dans l'intestin. Et ces toxines bactériennes causent de gros problèmes. Donc, il y a cet aspect-là. Ensuite, il facilite la digestion, évidemment. Donc, empêche les bactéries, par exemple, attraper des bactéries pendant l'alimentation. On peut manger quelque chose qui n'est pas très sain, pas très propre. Donc, ils ont utilisé ça. Ils ont aussi trouvé que le charbon diminuait de façon incroyable les taux de cholestérol. Donc, c'est utilisé justement dans les maladies cardiovasculaires. Ensuite, l'insuffisance rénale chronique aussi. Il est utilisé dans ce cas-là sous forme de troisième rein, enfin c'est l'expression. C'est un troisième rein. On a 2 reins qui sont fatigués, ils n'arrivent plus à filtrer, ils n'arrivent plus trop à éliminer. Le charbon, c'est un troisième rein. Il débarrasse le corps de ces substances toxiques et décharge les reins. Donc, il y a ça. On l'a utilisé aussi dans l'allergie au soleil, qui est une forme de porphyrie chimique.
Donc, la connaissance de ce qu'est le charbon et la connaissance de la physiologie a permis un peu tout autour du monde des usages incroyables du charbon sous forme de ce qu'on appelle l'entérosorption, c'est-à-dire le charbon qui est pris par la bouche et qui est avalé, mais aussi en hémoperfusion, c'est-à-dire on fait passer le sang sur des colonnes de charbon et on le purifie ainsi et on le redonne. Même au début du siècle, on l'a utilisé en intraveineux, le charbon, dans la tuberculose et certaines maladies infectieuses. Beaucoup de ces usages sont tombés dans l'oubli quand sont venus les antibiotiques. La découverte des antibiotiques, ça a été tout dans une pilule, n'est-ce pas? Donc, mais jusque-là, le charbon avait des usages très précis qui sont revenus dans les années 70, 80, 90, quand on s'est aperçu qu'il y avait la résistance antibiotique et justement la dangerosité de bien des médicaments qui étaient utilisés pour abaisser le cholestérol, dans l'insuffisance rénale chronique. Donc le désir d'éviter ces effets secondaires ont ramené le charbon à l'avant-scène de la thérapie, de bien des thérapies en fait. Vous avez abordé beaucoup d'applications santé pour ce charbon. J'aimerais bien qu'on revienne un peu en détail sur certaines d'entre elles. Vous avez abordé notamment le cholestérol. J'aimerais bien que vous m'en disiez un peu plus à ce sujet. Oui, alors le cholestérol, c'est un problème actuel. Peu de gens ont des taux de cholestérol normaux et sains. Et donc, on cherche à abaisser ces taux de cholestérol. On a trouvé des médicaments qui ont malheureusement des effets secondaires assez pernicieux. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier, la non-observance médicamenteuse. On a la prescription, on prend les médicaments un certain temps, et puis on ressent ci, on ressent ça, et on laisse tomber. Les hommes particulièrement ne prennent pas leur médication anti-cholestérol. Donc, oui, le charbon absorbe le cholestérol, enfin les précurseurs du cholestérol d'une façon phénoménale. Et pour preuve, enfin des études l'ont montré, 3 cuillères à soupe de charbon, un peu plus, en fait 3 cuillères et demie à soupe de charbon par jour, en 15 jours a diminué les taux de cholestérol de 28%. Ce qui est énorme, parce que les médicaments ne font pas ça. Ils vont faire 10% sur une période beaucoup plus longue. Et j'en ai eu la preuve personnellement, pas en tant que thérapeute, absolument pas, mais au Canada, au Québec, les policiers, pour recevoir leur licence ou leur diplôme ou leur permis de travail peut-être, doivent avoir un taux de cholestérol qui se situe en bas de 200 mg par décilitre. Et nous avons eu à notre porte 2 policiers qui ont frappé, disaient mon taux de cholestérol est trop élevé, s'il ne baisse pas, ben, je ne peux pas recevoir mon diplôme, je ne peux pas me mettre à travailler, tout ça. Et alors, on leur a montré ces études-là, on leur a donné du charbon qu'on avait sous la main, et très heureux, ils nous ont dit que leur taux de cholestérol s'était abaissé suffisamment pour qu'ils puissent pratiquer leur métier. Donc, c'est des expériences personnelles, mais qui ont permis à 2 jeunes hommes d'être policiers, en fait. Mais même sans changer son alimentation, et ça s'appelait beaucoup aux gens, sans avoir à faire plus de travail qu'il faut, en prenant du charbon, les taux s'abaissent. D'ailleurs, le docteur Friedman, qui a fait les premières études, était très, très, très surpris parce qu'il dit, sans changer leur alimentation, les taux de cholestérol sont abaissés
simplement parce que les gens prenaient du charbon. C'est passionnant, on pourrait en parler longtemps de ces applications. Oui. Mais j'aimerais revenir sur un autre aspect que vous avez abordé, un autre aspect santé, qui concerne beaucoup de monde aussi, c'est les troubles digestifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces applications du charbon actif concernant les troubles digestifs? Disons, les troubles digestifs sont nerveux, c'est sûr. Donc, les ballonnements, tout ça, le charbon absorbe les gaz. Donc, c'est sûr que du charbon dans le tube digestif va s'occuper de ce problème-là. Mais aussi, souvent, on mange des choses qui peuvent être contaminées. Donc, les gastro, dans les phénomènes de gastro, le charbon, et il ne faut même pas y penser, une diarrhée, on pense charbon. Et comme il absorbe les bactéries, les microbes, eh bien, évidemment, la diarrhée va être sous contrôle. Donc, on peut parler de tourista. On va dans un autre pays, on n'est pas habitué à l'eau, on n'est pas habitué aux microbes qui sont là. La prise de charbon en prévention permet d'avoir des vacances plus agréables. De ne pas gâcher nos vacances, en tout cas. Pas gâcher les vacances. Et là encore, j'ai bien des anecdotes. Je me rappelle des gens, des missionnaires devaient partir, je ne sais où, et puis prenez du charbon, prenez du charbon. Donc, c'est devenu comme un mot d'ordre. On part, il faut avoir du charbon dans sa trousse. Et puis, il ne faut pas le laisser là et l'oublier, mais en préventif, après chaque repas, après chaque prise d'eau, on prend du charbon. Et oui, beaucoup de gens m'ont dit avoir eu des vacances et des séjours dans ces pays sans problème grâce au charbon. Donc, le charbon, c'est simple, c'est pas cher. Faut juste penser à le prendre. C'est ça. Vous avez abordé du coup j'en profite pour rebondir, vous avez parlé des bactéries du coup intestinales et c'est vrai qu'en ce moment on entend beaucoup parler des bonnes bactéries et puis d'un microbiote de qualité, à quel point c'est important pour notre santé en général. Est-ce qu'on peut dire que le charbon contribue à améliorer ce microbiote? Disons que indirectement, oui. Parce qu'un bon microbiote, il a besoin de fibres. Une saine flore intestinale se fait à partir de fibres végétales, donc les fibres alimentaires. Un des gros problèmes des mauvais microbiotes aujourd'hui, c'est que les gens ne mangent pas de fibres. Parce que les produits animaux ont zéro fibre. Donc quand on mange beaucoup de fromage, beaucoup de pain blanc dont les fibres ont été éliminées, beaucoup de sucre, beaucoup de viande, on a une alimentation extrêmement pauvre en fibres. Donc, notre microbiote, donc cette quantité de bactéries qui sont là, meurt de faim. On est en train de les assassiner sans fibres. Donc, des bactéries malsaines prennent le dessus et ces bactéries produisent des substances toxiques. Et le charbon va capter les substances toxiques que les mauvaises bactéries fabriquent. Et c'est ainsi qu'il est utile pour le microbiote avant qu'on se mette à régler le problème par la cause, c'est-à-dire à manger des fibres. Pour nourrir les bonnes bactéries. Pour nourrir les bonnes bactéries, c'est ça. Donc, parce que ces bonnes bactéries, on dit c'est notre deuxième cerveau. Le microbiote, c'est un organe immunitaire extrêmement important. Et dans la COVID-19, on s'est aperçu, certaines études ont montré que les personnes qui étaient les plus affectées avaient un microbiote extrêmement maigre, pauvre, et composé de bactéries malsaines. Donc ça, c'est relié à une alimentation, à une malbouffe, c'est ce que vous dites ici? Oui, c'est le mot qu'on utilise souvent. Chez nous, on dit du junk food. Donc là encore, je veux dire, le charbon
aide toujours, il est toujours bon, il est toujours actif, en action, mais il faut aussi penser à remonter à la cause et puis de régler le problème là où il débute en fait. Mais pour assainir un microbiote malsain, le charbon, c'est merveilleux. Vous disiez aussi tout à l'heure qu'il pouvait être utile pour les maladies des reins. Qu'est-ce qui peut faire le charbon pour des reins qui dysfonctionnent, par exemple? Des reins qui dysfonctionnent ne filtrent plus les toxines bactériennes. Donc, l'acide urique, l'urée, la créatinine restent dans le corps au lieu d'être éliminés. Donc, c'est là que le charbon joue ce rôle de troisième rein. Il absorbe ça dans l'intestin. Donc, les reins n'ont pas besoin de travailler. Donc, ça les repose, voyez-vous. Donc, plusieurs études ont montré une prolongation des individus qui avaient ces problèmes-là, ou une remise aussi à plus tard de la dialyse, grâce au charbon. Mais il ne faut pas oublier que la dialyse se fait sur du charbon. On utilise du charbon pour les dialyses? Absolument. C'est l'hémoperfusion, vous comprenez? On filtre le sang sur le charbon. Donc, au lieu de, avant d'en arriver à avoir le filtre externe, on le met à l'interne. Donc, avant même, enfin, prendre du charbon régulièrement, c'est un préventif jusqu'à un certain point de certaines de ces maladies-là rénales. Il y a quand même un point qui me taraude un peu, parce que j'ai vu, on n'en a pas parlé encore, mais j'ai vu dans votre livre que vous disiez que le charbon actif était 42 fois plus absorbant que l'argile. Et j'étais surprise parce que du coup c'est un sujet que je connaissais bien et c'est vrai que l'argile, on dit souvent qu'elle a des effets rapides et puissants et que voilà, en cas de maux de ventre elle peut agir dans une vingtaine de minutes, etc. Et donc c'est pour ça que j'étais surprise que le charbon soit encore plus actif. Est-ce que vous pourriez me dire un mot là-dessus? Disons que je le dis, je le redis, je rapporte ce qui a été dit. Vous comprenez, c'est important de comprendre cela. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argile, c'est une terre adsorbante. Le charbon, c'est un végétal transformé en carbone pur. Donc, ce sont deux substances... C'est minéral contre... végétal. Mais disons, le carbone pur, ça vient du végétal, mais enfin là, c'est du carbone pur. Donc. Mais je veux dire, c'est deux substances adsorbantes, mais d'origine et de structure et d'action différentes, voyez-vous. Donc l'argile, oui, agit, mais elle agit différemment du charbon. Et le charbon, justement, à cause de sa structure interne, d'alvéole d'abeille, vous avez donné l'image, a une capacité d'absorption beaucoup plus grande que l'argile. Donc, plus grande que le talc aussi, je veux dire. Il y a plusieurs terres absorbantes qui ont des capacités d'absorption, mais le charbon les bat toutes. Mais à cause de sa structure, à cause c'est du carbone pur, l'autre c'est une terre, vous comprenez? Donc, c'est deux produits différents et je crois qu'ils ont chacun leur rôle à jouer. Mais en fait, dans toutes ces études que j'ai répertoriées, c'est le charbon qui était utilisé. Donc, il y a des études qui ont été faites pour comparer, justement parce qu'en science, on étudie tout. Mais voilà les résultats. Non, le charbon agit toujours beaucoup plus fortement et puissamment que l'argile. Oui, et le charbon agit pas seulement de façon interne dans notre corps, mais le charbon est utilisé pour la purification de l'air. Il purifie l'air, il purifie l'eau, nous l'avons déjà dit, il purifie les sols. En agriculture biologique, on amende des sols qui ont été traités avec des insecticides et tout le reste, des pesticides. On met du charbon dans le sol et le charbon capte ces produits-là et purifie le sol. Donc, ce carbone pur-là
a la capacité d'être utilisé dans l'industrie chimique, dans l'industrie automobile, dans l'industrie aurifère. Enfin, c'est phénoménal quand on commence à étudier ce sujet-là et qu'on s'éloigne de la tranche strictement médicale. On le voit partout, il y en a partout. Donc, évidemment, par rapport à l'argile agit d'une manière simple, alors que le charbon, ben, on le retrouve partout et on en découvre des applications. En fait, il y avait une publicité qui disait le charbon, 1001 applications. Voyez-vous, donc si on va dans toutes sortes de domaines, on voit il y a du charbon. Du charbon partout. Et même quand on parle de longévité, d'effet anti-âge, ça c'est surprenant. Ça, c'est une étude intéressante. C'est une étude c'est une étude russe. Et l'expérience a été faite, on a choisi des rats, des vieux rats. En laboratoire, un rat de 24 mois est vieux. D'accord. Vieux. Ok. Et donc, ils ont donné à ces rats-là, évidemment, l'étude s'est faite groupe témoin, pas de charbon, et 3 groupes avec du charbon de façon différente, en continu, en recure, enfin bon, une véritable étude. Moi, je raccourcis tout ça, mais dans mon livre, je donne les détails. Oui. Donc, le raisonnement, c'est que si on donnait à ces vieux rats du charbon, donc c'est le phénomène de l'entéroception qui est très utilisé dans les pays slaves et en Chine et au Japon. Ils travaillent énormément avec ça. Ils disent, qu'est-ce qui arriverait si on pouvait purifier les 6 à 9 litres de sucre digestif que l'humain sécrète chaque 24 heures? Donc, la salive, l'acide hydrochloride, le sucre pancréatique. Il dit, si par le charbon, on purifiait tout ça. Il dit, est-ce que ça aurait pas une influence directe sur la composition du sang? Vous comprenez, ce sont des raisonnements scientifiques avec déduction. Alors, ces auteurs-là ont dit que si on modifie le spectre des lipides et des acides aminés du contenu intestinal, et on en éliminerait les substances toxiques. Donc, et évidemment, ils ont prouvé, eux aussi, que ça faisait un abaissement des taux de cholestérol et des triglycérides. Donc déjà ça, c'est une bonne chose. Donc, ils ont fait vivre ces rats jusqu'à l'âge de 28 mois. Et puis, à ce moment-là, ils les ont fait vivre et ils ont pu voir qu'ils ont pu prolonger leur vie d'1 tiers. Donc, des vieux rats, ils ont ajouté 1 tiers de leur vie, 1 tiers de prolongation de leur vie. Ce qui les a beaucoup surpris, c'est que quand ils ont sacrifié ces rats-là et qu'ils ont étudié leur foie, leurs reins, puis leur cerveau, ils ont pu constater un rajeunissement de ces organes internes. Donc le raisonnement, c'est on purifie les sucs digestifs, ça change la qualité du sang, c'est le sang qui produit, qui transporte les éléments nutritifs aux organes. Un sang pur a purifié ces organes et ils ont pu justement voir qu'il y avait une régénération du foie, des reins, du myocarde, des intestins et du pancréas. Donc, je l'ai répété, une diminution de cholestérol et des triglycérides, les enzymes du foie responsables du métabolisme des drogues étaient beaucoup plus actives. Donc, en fait, tout un changement comment dirais-je, de métabolisme quasiment. De métabolisme. Le métabolisme était changé. Donc, alors eux, leur conclusion, c'est qu'il y a eu une régénération effective des organes clés, une plus grande efficacité des systèmes de défense de l'organisme, et c'est ce qui a produit la longévité accrue. Donc, prendre des vieux rats, les faire vivre 1 tiers de plus, c'est quand même assez intéressant. Et quand on les sacrifie, ils ont pu
effectivement voir qu'il y avait eu un rajeunissement. Maintenant, je n'ai pas vu d'article, je les ai cherchés, d'application de cette étude à l'humain, mais je me dis qu'on ne perd rien pour ceux qui veulent vivre longtemps de prendre du charbon, parce qu'en fait, le charbon, les sucs digestifs d'un rat, les sucs digestifs d'un humain, s'ils sont purifiés, ils peuvent avoir les mêmes effets, vous comprenez? Donc, oui, ils ont dit quand on modifie l'environnement interne d'un organisme, donc les sucs digestifs, le sang, la lymphe, on peut affecter le rythme de son vieillissement, son âge biologique et donc sa longévité. Je lis la conclusion de l'article, de l'étude. Oui. Mais le fait qu'ils captent justement autant de toxiques et autant d'éléments en fait dans le corps, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'ils capturent aussi des bons nutriments dont notre corps a besoin, ce charbon? Ah ouais, ça c'est un raisonnement qui se fait, mais qui ne tient pas si on comprend la structure du charbon d'une part, et aussi le poids moléculaire des substances toxiques. Donc, en chimie, je suppose, on a établi le poids moléculaire d'une foule de produits toxiques. Donc, les produits toxiques ont des poids moléculaires faibles et donc qui sont captés par les petits pores du charbon activé ou intermédiaires, donc par les pores intermédiaires du charbon. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les nutriments ont un poids moléculaire gros. Ce sont de grosses molécules, donc qui ne sont pas captés par les petits pores et les pores intermédiaires d'un charbon activé. Par contre, on utilise le charbon en industrie alimentaire, mais en général, c'est un charbon d'os qui est composé justement de carbonate et de très peu de matière végétale? Non, de carbone. Ah. Très peu de carbone. Donc, le charbon d'os c'est que des os. Ah oui, oui. Fait des minéraux et très peu de carbone. Et lui, il est capable d'absorber des substances de poids moléculaire de 2000 et plus. Alors que les substances toxiques sont entre 100 et 300 et 400 de poids moléculaire. Ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est que c'est quand même quelque chose de très technique et c'est important de bien savoir le choisir pour ne pas se tromper. Et bon, on a l'impression qu'on se dit, bon, bah, c'est bon, je vais prendre du charbon tous les jours et puis c'est bon, c'est pas très sorcier. Alors qu'en fait, non, il y a quand même un vrai savoir-faire et une pratique et puis surtout un choix à faire quoi, pour le charbon et pour ne pas se tromper. Ben, définitivement. Je veux dire, le charbon, c'est une substance très active, très puissante, et il y a un savoir-faire, il y a des protocoles à suivre, et ça, c'est extrêmement important de les connaître, et on le voit déjà en médecine, je veux dire, il est utilisé de différentes manières pour différents problèmes. Et il est très important, si on veut l'utiliser sur une base quotidienne ou de façon régulière, de savoir vraiment ce qu'on fait. Donc, il y a l'importance de la qualité du charbon. Comme je dis, il y a un protocole. Est-ce que la personne est médicamentée? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Donc, il y a un savoir-faire. Et il y a aussi des critères de choix respectés. Oui, c'est ça. Et puis, il y a des usages internes, des usages externes, des usages cosmétiques. Il y a des usages vétérinaires au charbon, des usages agricoles, en fait. Et c'est un peu sur tout ça que l'on s'est penché et que l'on a fait ces diverses vidéo. Oui, alors effectivement, vous êtes allé plus vite que moi, mais effectivement, on a la chance du coup de pouvoir se former auprès de vous. Et c'était aussi
Le but de cette conférence, c'était là, on a présenté vraiment les aspects un peu théoriques. On a fait un petit tour de piste. Voilà, exactement, un tour de piste pour parler vraiment des vertus santé du charbon et à quoi il pouvait nous être utile. Les études scientifiques, les expériences qui ont été réalisées, etc. Maintenant, ce qui nous intéresse et ce qui va vraiment intéresser aussi nos lecteurs et nos spectateurs de ce soir, c'est le fait de pouvoir se former vraiment avec vous et auprès de vous, Daniel, parce qu'on a pu créer une formation avec vous. Vous avez accepté de réunir tous vos secrets dans ces vidéos. En tout cas, un bon nombre. Un bon nombre de secrets dans ces vidéos de formation. Et effectivement, ce sera une formation vraiment concrète, pratique, parce qu'on a fait des démonstrations. Il y a vraiment la façon d'utiliser, de le choisir et tout. Et c'est ce que vous disiez. Il y aura dans toute cette formation, effectivement, on en parlait, les critères pour pouvoir le choisir, tout ça. Oui. Donc on va y revenir, mais c'est vraiment une formation qu'on a créée avec vous. Enfin, si les spectateurs ou enfin les auditeurs nous ont écoutés, ils ont certainement infiniment de questions. Mais on va y répondre. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais en tout cas, moi, je vais détailler un peu plus ce qu'on va trouver au programme de cette formation dans un instant. Mais d'abord, je voudrais à nouveau vous remercier du fond du cœur d'avoir accepté de venir de si loin pour préparer cette formation et pour cette conférence. Daniel, merci beaucoup d'être venu. C'est vraiment épatant tout ce que vous nous avez appris sur le charbon, donc merci. Merci à vous. Je me tourne maintenant vers vous, chers téléspectateurs, pour vous proposer d'aller encore plus loin. Sur Internet, c'est très facile de trouver une foule d'informations sur le charbon. Malheureusement, beaucoup d'entre elles sont imprécises et incomplètes, puisqu'elles ne reposent pas sur des bases scientifiques. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par une dizaine d'essais et d'erreurs avant d'utiliser correctement le charbon actif. Aujourd'hui, je vous propose de nous rejoindre dans un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est de vous former directement auprès de Danielle Starenkich qui, à ma connaissance, est la plus grande experte du charbon actif que vous puissiez trouver. Cette formation se compose de 6 vidéos, plus quelques cadeaux dont je vous reparlerai. Chacune de ces vidéos vous propose des solutions inédites avec un regard complètement nouveau sur le potentiel santé du charbon actif. Pour que son contenu soit plus clair pour vous, je vous donne tout de suite un aperçu de ce que vous allez découvrir. Dans la première vidéo, vous découvrirez les critères qui prouvent que vous avez affaire à un charbon d'excellente qualité. Vous saurez donc le choisir. C'est vraiment important car aujourd'hui, il y a un choix infini de charbon. Mais nous cherchons uniquement celui qui est actif. Sinon, il sera moins intéressant pour la santé. Dans la deuxième vidéo, Danielle Starenkich vous propose une approche personnalisée. Elle vous guide vers le type de charbon qui vous correspond à vos besoins. Avez-vous besoin de charbon en poudre, en gélule, en bâton? Faut-il préférer le charbon de chêne, d'eucalyptus, de coco, de noyau de dattes? Vous aurez toutes les réponses dans cette vidéo. Danielle Starenkich vous révèle aussi 5 manières d'utiliser le charbon actif face aux troubles digestifs. Il faut savoir qu'il agira différemment en fonction du problème spécifique que vous visez. Qu'il s'agisse de gaz, de ballonnement, de troubles du transit, vous découvrirez que le charbon est capable d'interrompre un cercle vicieux qui empêche parfois votre organisme d'éliminer les toxines, un cercle vicieux qui a lieu au niveau de votre intestin. C'est pourquoi l'effet de dialyse intestinale devrait vous intéresser si vous avez souvent mal au ventre et que vous êtes concerné par les troubles digestifs. Dans cette formation, Danielle Starenkich vous dit tout ce que vous devez savoir sur les usages internes du charbon actif. Elle vous expliquera comment profiter de ces mécanismes face aux virus, aux bactéries pathogènes et aux toxines qui peuvent nuire à l'organisme. Danielle Starenkich abordera encore les usages externes du charbon. Vous faut-il un cataplasme, des compresses d'urgence ou des pansements de charbon qu'on trouve dans le commerce? Quel bienfait votre peau peut-elle retirer du charbon si vous avez de l'eczéma ou des démangeaisons? Danielle Starenkich vous dira aussi quelle est la meilleure solution pour purifier l'eau grâce au charbon. Faut-il un filtre à charbon sur votre robinet ou dans votre carafe ou carrément à l'entrée du tube digestif? Bien sûr, le choix, le dosage et la préparation sont très importants. Vous assisterez donc à des démonstrations qui vous permettront de reproduire avec précision les gestes experts pour une préparation réussie. J'insiste sur l'importance de ces gestes, car sans le savoir, beaucoup de personnes cassent la logique du charbon, ou alors ils ignorent complètement ce qu'il peut faire pour eux, et c'est un vrai gâchis.
Cela implique de souffrir pendant des années de problèmes de peau, de troubles digestifs, d'un taux de cholestérol trop élevé, alors qu'on a tous une solution à portée de main. Les conseils de haute expertise de Daniel Starenky devraient être accessibles à chacun et au plus grand nombre. Et c'est pour ça que je mets cette formation à votre disposition. Notre objectif, c'est que dans des années, vous vous en souveniez en vous disant « c'est un vrai savoir-faire qui a changé ma vie ». Parce que le charbon pourra toujours vous rendre service, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Par exemple, le matin, vous vous levez avec le nez pris et une conjonctivite, pas de problème. Vous vous faites un bain oculaire et un cataplasme à base de charbon. En cuisine, grâce au charbon, vous pouvez épater vos proches tout en prenant soin d'eux avec une succulente sauce agrémentée de poudre de charbon. Figurez-vous d'ailleurs qu'une telle sauce est à la carte du meilleur restaurant du monde. En sport encore, vous vous hydratez sans craindre d'avaler des pesticides, résidus de médicaments et métaux lourds puisqu'il y a toujours un bâton de charbon actif dans votre bouteille d'eau. En voyage, en cas d'intoxication alimentaire ou de tourista, vous pouvez compter sur le charbon pour sauver vos vacances. Ou même au travail, vous ne laissez plus les ballonnements et maux de ventre vous gâcher la journée. Avant de prendre la parole en public par exemple, si vous souffrez souvent de hoquet, le charbon pourrait vous sauver la mise. Quand vous vous baladez en forêt en cas de morsure de tique, avoir du charbon sur soi peut faire toute la différence. D'autant plus qu'il a été prouvé qu'avec le réchauffement des températures, cela favorisait la multiplication des tiques et ça pouvait modifier leur comportement. Donc à mon sens, le charbon est la solution la plus actuelle qui existe. Face à la charge toxique globale, pollution de l'air, de l'eau, maîtriser l'usage du charbon peut vous apporter une sérénité supplémentaire au quotidien. Les étés de plus en plus chauds nous obligent à boire plus d'eau, mais grâce au charbon, cela n'implique pas forcément de boire plus de toxines. Savoir tout cela peut vous aider à prendre soin de vous, de vos proches, mais aussi de vos animaux. C'est pour cela que nous avons décidé de vous offrir une vidéo bonus sur les usages vétérinaires du charbon actif. Je n'en dis pas plus, vous découvrirez cette vidéo vous-même dans la formation. Mais sachez que j'ai prévu 3 autres cadeaux pour vous. L'e-book Charbon, ce puissant filtre naturel. Dans ce livre électronique, vous découvrirez par exemple que faire en cas d'intoxication alimentaire ou de gastro-entérite, une technique pour vous aider à détoxifier vos intestins et retrouver une belle peau grâce au charbon actif, et vous profiterez aussi d'une recette pour vous désinfecter le nez et les yeux, etc. Mon deuxième cadeau pour vous est l'e-book Choisir son eau, le grand guide pour ne plus s'empoisonner. Dans ce livre électronique de 40 pages, vous découvrirez mon enquête complète sur les dérives autour de l'eau potable, avec de nombreux conseils pour la vie de tous les jours. Enfin, je ne pouvais pas vous parler de solutions de purification sans vous offrir l'e-book Comment vivre sainement dans un monde pollué. Puisqu'il n'y a pas que l'eau qui contienne des toxiques, produits ménagers, ustensiles de cuisine, cosmétiques, nos appartements modernes et nos maisons sont truffés de perturbateurs endocriniens en tout genre. Ce livre électronique est un véritable plan d'évacuation de tous les poisons qui vous entourent, de la salle de bain à la cuisine. C'est donc une formation très complète qui, comme je vous le disais, est exclusivement délivrée par Révélation Santé et Bien-être. J'ai donc décidé, pour vous remercier de votre confiance, d'y associer 1 an d'abonnement à ma revue, Révélation Santé et Bien-être. Avec Daniel Starenky, nous avons tenu à la rendre accessible à tous et au plus grand nombre. Et le prix le plus bas auquel nous sommes arrivés est de 29 €. Comme toujours, chez Pure Santé, vous avez la garantie satisfait ou remboursé si vous changez d'avis. L'offre est 100% sans engagement. Si je récapitule, cela vous fait votre formation complète sur le charbon actif avec Daniel Starenky, plus une vidéo bonus, plus 3 livres électroniques en cadeau et 1 an d'abonnement à Révélation Santé et Bien-être, pour seulement 29 € hors frais de port. Et si au bout de 3 mois vous n'êtes pas satisfait, pas de problème, il vous suffit d'un email ou d'un coup de fil à notre service client et nous vous remboursons les 29 €. Enfin, je voulais vous préciser une chose sur la disponibilité de l'offre. Les inscriptions à la formation ne seront ouvertes que pour une durée limitée. Donc si vous êtes en train de me suivre ce soir, vous avez toutes les chances de pouvoir réserver votre abonnement dès maintenant en cliquant sur le bouton qui s'affiche sous la vidéo. En ce qui me concerne, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci de votre fidélité et à très bientôt.